Dans nos métiers qui sont des métiers d'accompagnement à l'entrepreneuriat, des métiers bancaires, des métiers de conseil, etc., évidemment, il est fondamental pour BPI France de savoir attirer tous les talents, et donc en particulier beaucoup de femmes. Alors on est très gâtés au total, puisque BPI France a pratiquement 50-50 hommes-femmes dans tous ces métiers. En particulier dans le réseau du BPI France, on a à peu près 50 agences régionales, on a plus de 50%, pas loin de 60% de femmes. Et comme la pyramide est très jeune, c'est 60% de jeunes femmes même. Voilà. Dans les métiers de l'investissement, beaucoup de femmes également. Et donc BPI France est une entreprise totalement mixte. Et je n'imagine pas le contraire, à dire vrai. Alors comment, d'une manière générale, on attire les femmes dans les PME, dans les ETI, dans les grands groupes? J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on attire tout simplement les talents dans les PME et dans les ETI, qui est un problème à part, et très très différent de ce qu'on peut constater dans les grands groupes. C'est un sujet de marque employeur, c'est un sujet conjugal aussi, puisque dans la plupart des cas, les PME et les ETI sont dans des territoires, pas forcément dans des métropoles, donc il ne faut pas se cacher la difficulté. Par ailleurs, les femmes dirigeantes de PME, c'est un dirigeant sur 10. Et naturellement, les femmes ont tendance à regarder qui dirige l'entreprise. Et dans 90% des cas, la PME, et plus encore dans les ETI, puisque les ETI, c'est seulement, de mémoire, 5% des ETI qui sont dirigées par des femmes. Et donc la femme regarde qui dirige cette entreprise. Or, ce sont des entreprises qui sont très masculines. Donc il ne faut pas se cacher la difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le projet global de l'entreprise, incarné par, encore une fois, la marque employeur, tout ce qu'elle véhicule de vibrations et de récits, d'engagement, qui est très important pour les femmes. Et puis ensuite, il y a la compatibilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, dans la PME ou dans l'ETI, bien entendu. D'où la question du télétravail, bien sûr, d'où la question des rythmes, toutes sortes de choses qui sont, au fond, assez banales, mais fondamentales pour les femmes, et qui sont très précisément ce que BPI France a mis en œuvre depuis maintenant une dizaine d'années pour avoir le résultat qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le 50-50. Alors la féminisation de l'entrepreneuriat, est-ce que cela progresse? On va dire que oui, ça progresse lentement. L'entrepreneuriat nouveau, celui qui renouvelle l'économie française, c'est beaucoup de la tech. Dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Si vous prenez simplement l'amorçage, nous on finance tous les fonds d'amorçage, donc on est en mesure de donner les chiffres très précisément. Tech, 25% des dossiers qui sont déposés devant des fonds d'amorçage sont d'entreprises qui sont créées par un homme et une femme. Voilà. Et seulement 3 à 4% des entreprises qui ne sont qu'une femme. Voilà. Alors ensuite, la question se pose de savoir, est-ce que les fonds accordent des sous à ces gens-là? En fait, il n'y a pratiquement pas d'évaporation entre le taux de demande et le taux d'obtention. Donc il n'y a pas de biais de genre dans l'octroi des fonds propres dans les entreprises tech, qui sont celles dont on s'occupe beaucoup, comme vous le savez, chez BPI France. Mais les taux sont très faibles, le fait est. Alors ça remonte à loin, ça remonte au fait que la proportion de femmes dans les écoles d'ingénieurs est beaucoup plus faible que celle d'hommes. Et ça remonte aussi au lycée, tout simplement. En fait, ce sont des choix qui sont des choix presque sociétaux, qui s'accomplissent vers l'âge de 15 ans, 14, 15, 16 ans, autour des majeurs, de l'enseignement scientifique, la physique, les mathématiques, et les choix à la sortie du bac d'aller faire des écoles d'ingénieurs plutôt que d'autres écoles, en particulier des écoles de commerce. Alors, en revanche, dans les toutes petites entreprises qui sont de moins de 5 salariés, donc toute la petite création dans les villes, dans les quartiers, etc., où il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs également, là on est à 50-50. Quand il s'agit de créer un commerce, un salon, tout ce qui fait la vibration d'une ville, en fait, donc la toute petite entreprise, on est à 50-50. Et on l'est partout, on l'est y compris dans ce qu'on appelle les quartiers de la politique de la ville, donc toutes les banlieues dont vous entendez parler, où il y a beaucoup de création d'entreprises et il y a beaucoup de femmes créateurs. Et d'ailleurs, les entreprises créées par ces femmes sont plus pérennes, elles sont plus durables. Parce que ces femmes sont plus prudentes aussi, tout simplement. Mais c'est un phénomène sociétal qui est intéressant. Donc ça va finir par progresser dans toutes les catégories du jeu entrepreneurial, depuis la start-up jusqu'à la PME, etc. Voilà.
Alors, l'autre point sur lequel il y a une progression qui est intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui, dans la famille, reprennent l'entreprise du père. Ça, c'est nouveau. Hein. Et dit autrement, les femmes qui dirigent des PME sont dans 3 fois plus de cas que les hommes des femmes qui ont hérité de leur père et qui ont donc repris la PME. Et ça, on le constate tous les jours chez BPI France, des femmes chefs d'entreprise d'ailleurs exceptionnelles, tout à fait exceptionnelles. Hein. Elles ont parfois des frères, mais c'est elles qui ont repris. Ça, c'est nouveau. Et je pense que ça va avoir un impact tout à fait considérable dans le territoire, car il y aura de plus en plus de PME tout simplement dirigées par des femmes. Aujourd'hui, on est à 12%. On n'était pas du tout à ces chiffres-là il y a 10 ans, pas du tout. On était beaucoup, beaucoup plus bas, entre 3 et 5%. Donc, ça progresse. Alors nous, BPI France, on est complètement militants de la mixité, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a beaucoup d'influence, finalement, puisqu'on accorde des crédits, on décide d'investir des fonds propres dans les entreprises. Donc, à chaque fois qu'on investit des fonds propres, on a une grille qui est une grille de mixité. Et on fait des recommandations très fortes auprès des chefs d'entreprise pour qu'il y ait plus de mixité dans les comités de direction, tout simplement. Et dans les conseils d'administration, d'ailleurs, de ces entreprises-là. Ça, on le fait systématiquement. Et les fonds privés que nous finançons, puisque nous avons une activité qui consiste à financer des fonds pour créer un effet multiplicateur, nous leur demandons de faire la même chose. Et ces fonds-là, d'ailleurs, nous leur demandons d'être mixtes aussi. Car un fonds qui est entièrement masculin a toujours du mal, un peu plus de mal à investir dans une entreprise qui est strictement et uniquement féminine. Même si, entre nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est une réalité. Alors, dans le crédit, on s'est posé la question de savoir s'il y avait un biais de genre dans l'octroi. On était d'ailleurs assez rassurés par avance, puisqu'à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, on a 55% de nos collaborateurs dans les agences, c'est-à-dire ceux qui donnent les crédits, qui sont des femmes, il y avait de fortes chances qu'il n'y ait pas de biais. On l'a vérifié à l'occasion du PGE. Puisque le PGE, quand vous le demandiez, vous donniez votre genre. Et donc on pouvait comparer le pourcentage des femmes demandeuses et le pourcentage des femmes ayant obtenu le PGE. Comparer ça avec le pourcentage des hommes et le pourcentage ceux des hommes qui ont obtenu leur PGE. Bref, y avait-il un taux d'évaporation différent entre hommes et femmes, entre la demande et l'octroi du PGE ? 0. Hein ? C'est exactement les mêmes chiffres. Exactement les mêmes chiffres sur un échantillon gigantesque, puisque nous avons accordé 750 000 PGE. Donc là, je pense que l'affaire est dite maintenant. Il n'y a pas de biais de genre dans l'octroi de crédit. Ça, il faut que ça soit vraiment clair. En revanche, quand nous sommes, au fond, financeurs d'entreprise, c'est un peu comme si on était un impresario d'entreprise, donc on a une influence importante sur ces clients qui sont notre famille d'une certaine manière, eh bien, on pousse le message, tout simplement, qui est un message de mixité. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous avancez ? Montrez-nous votre politique d'incitation au recrutement de jeunes femmes dans vos équipes, quelle est votre succession, voilà. Ça, c'est le dialogue client que nous avons avec nos partenaires, hein. Et ils sont très nombreux, puisque chaque année, nous faisons à peu près 400 investissements en fonds propres, et nous accordons pas loin de 6 à 7 000 crédits. Donc c'est beaucoup de relations qui nous permettent de pousser ces messages. Voilà. La loi Rixain a apporté quelques nouveautés dans le dispositif, puisqu'elle a demandé à BPI France d'avoir dans ses comités d'investissement un minimum de 30% de femmes. Ce que nous faisons au 1er janvier 2023, dans les comités d'investissement de BPI France, il y a 30% de femmes. Hein. Une partie importante des fonds d'investissement de BPI France est dirigée par des femmes. Hein, le fonds Passion Autonome, le fonds Bois, le fonds Large Venture, le fonds Digital, sont des fonds qui sont dirigés par des femmes. L'activité de financement, de crédit de BPI France et le pilotage de l'ensemble du réseau est dirigé par une femme. Voilà. La direction des ressources humaines, c'est une femme, etc. etc. Donc, on va aussi vite que possible. Je ne cache pas que de temps en temps, il faut lutter contre l'excès de prudence de nos amies féminines, auxquelles on propose des promotions très importantes et qui font un peu peur et qui sont même, il m'est arrivé à plusieurs reprises, refusées. Donc il y a ce travail à faire, hein, qui est un travail
qui se fait, qui finit par s'accomplir, mais qui est un travail de construction de la légitimité, de la confiance en soi, de la lutte implacable contre quelque chose qui est quand même assez fréquent, qui est le complexe de l'imposteur, qui est totalement débile, enfin illégitime, mais que je regarde en face comme un fait et contre lequel je lutte dans BPI France. Et par ailleurs, dans les PME, quand on voit des femmes qui se posent la question de reprendre une PME, se demandent si elles en sont capables, et bien sûr elles en sont capables. Donc notre rôle, c'est de le dire et de l'accomplir.